Oui, pour Monsieur Darreville, vous soulignez l'ampleur du reste à charge. On est d'accord, on l'a évoqué. Vous soulignez le nombre d'établissements. Je peux vous répondre en nombre d'établissements publics par rapport au privé, bien que les régions, de ce point de vue-là, ne soient pas toutes identiques. Par exemple, en Île-de-France, en région de France, en effet, il y a plus d'établissements privés commerciaux que d'établissements publics. Par contre, des régions où c'est inversé. Et donc, aujourd'hui, globalement, par rapport au nombre d'établissements, le public, c'est 43% d'établissements, les associatifs, c'est 33%, et le lucratif, c'est 25%. Ça ne tient pas compte du nombre de places. Je ne vous parle pas du nombre de places, mais je vous parle du nombre d'établissements. Donc, encore une fois, au niveau des établissements, le public, pour le moment, est en France sur le plan général, global, et le nombre d'établissements est supérieur au privé lucratif. Pour Monsieur Hamouche, bien sûr qu'on est d'accord. Bien sûr qu'on est d'accord, d'autant plus qu'on a vu des consultations, y compris par télémédecine, de psychogériatres. Moi, j'avais quelques interrogations sur cette possibilité de contact avec des personnes qui ont des troubles du comportement et démentiels en particulier. On a vu des consultations et on a vu que ce relationnel marchait même, pour peu qu'on s'y emploie, avec la télémédecine, ce qui me paraissait, moi, être quelque chose d'assez étonnant. Sur ce qu'on peut penser du 5e risque, ça rentre dans le cadre, en effet, d'un financement pérenne, plus pérenne que ceux que nous faisons aujourd'hui. On se rend bien compte que la réforme de la tarification, même si elle a des vertus, même si on essaie en effet de corriger ses effets, ne pourra pas répondre à la situation sur le long terme. On le voit bien, on le sait bien, on le sent bien. C'est la raison pour laquelle la ministre ouvre un débat à la fin du mois, ce qui est quand même très courageux et ce qu'aucun gouvernement n'avait fait jusqu'à ce jour. Moi, je tiens quand même à le signaler. C'est une réalité, c'est un fait. Et donc, sur le 5e risque, bien sûr, c'est une éventualité, c'est pas nouveau d'ailleurs, puisque le président Sarkozy l'avait évoqué. Il y avait même un rapport de Madame Debord qui avait été fait, que j'ai lu, évidemment, et dont j'avais pris connaissance, et qui, elle, comme un certain nombre d'autres, penchait plutôt sur une assurance obligatoire, qui n'était pas donc le 5e risque. Le 5e risque, on n'en a plus entendu parler. On n'a pas entendu parler non plus, il faut bien le dire, dans la loi sur le vieillissement, d'un financement autre que celui de la tarification. C'est une réalité aussi. Ça veut dire qu'aujourd'hui, notre gouvernement qui vient d'arriver il n'y a même pas un an, est dans la situation, en effet, d'ouvrir le débat sur le sujet. Alors moi, je voudrais dire par rapport à ce débat, si ce débat devait se faire simplement avec les acteurs directs qui sont aujourd'hui, qui sont représentés par un ensemble de structures, d'organisations, à mon avis, ce ne serait pas suffisant. Il faut que ce débat, il descende au niveau du citoyen, parce que ce sera un choix politique. Est-ce la solidarité qui intervient? Est-ce l'impôt qui intervient? Est-ce que c'est des assurances privées qui interviennent? En tout cas, c'est un choix politique qui devra intéresser non pas seulement les acteurs directs, les parlementaires évidemment en premier lieu, mais également les citoyens. Et donc, encore une fois, je salue le courage de la ministre de ce gouvernement d'ouvrir le débat. Pour Madame Biémouret, écoutez, oui, la suspension de la réforme, si vous l'approuvez, on ne peut être que d'accord, surtout quand il s'agit de celle qui concerne le forfait dépendance qui est mis en place par les départements. Oui, bien sûr qu'il faut suspendre, mais en même temps, il faut discuter. Et quand on dit renouer le dialogue
avec les départements. Je pense que là, si toutefois le dialogue n'a jamais été interrompu, franchement, je me pose la question, je ne le crois pas. Mais en tout cas, ce qui veut dire, je pense que ce que vous voulez dire, c'est qu'il faut que chacun prenne ses responsabilités, que les départements sont quand même les chefs de file de l'action sociale, de l'aide sociale, que cette décentralisation, elle n'est pas totale, vous le savez bien, qu'en France, on est à cheval sur plutôt une déconcentration plutôt qu'une vraie décentralisation, et qu'à un moment, il faudra choisir, comme d'ailleurs, moi je vous donne l'exemple du Danemark. Encore une fois, c'est un petit pays et on n'a pas forcément la possibilité d'appliquer ce qui se fait dans un pays sur un autre. Mais je pourrais vous signaler celui aussi du Québec, qui est à l'autre extrémité. Bien, je peux vous dire qu'au Danemark, c'est très simple. Il y a l'État et puis il y a les intercommunalités avec les communes qui, elles, ont une décentralisation totale qui concerne cet échelon territorial et qui intervient sur la prise en compte du vieillissement. Sur le plan financier, comment ça se passe? D'ailleurs, les départements n'existent pas. Donc, si vous voulez, il n'y a pas d'échelon intermédiaire. Le financement, comment ça se passe? Eh bien, le financement, il faut bien admettre que les Danois acceptent beaucoup plus facilement l'impôt que nous en France, peut-être parce que nous en France, on a peut-être exagéré à un moment donné aussi sur la fiscalité et que donc les gens sont moins réceptifs aujourd'hui à l'impôt qu'ils ne l'étaient antérieurement et qu'ils ne le sont au Danemark. Néanmoins, c'est prévu dès le départ. Il y a un financement qui est fléché, qui est payé par l'impôt pour la prise en charge du vieillissement, et ça ne pose de questions à personne au Danemark, en tout cas aux Danois. On n'est pas dans la même situation aujourd'hui, et donc il faudra bien réfléchir, en effet, sur quel modèle, sur quel financement on peut aujourd'hui prévoir une prise en charge du vieillissement qui, je le rappelle, nous concerne tous et nous concernera encore plus dans les années à venir. Merci. Madame Fiat. Oui, par rapport